Justement, qu'est-ce qui vous a motivé à créer, un cadre éducatif pour les tout petits, par exemple? D'accord, moi je voudrais dire, pour ma part, ce qui m'a motivée à à créer une crèche garderie, c'est d'abord, une motivation personnelle. Mmh. Motivation personnelle parce que j'ai vécu l'expérience de voir des enfants en crèche, les effets positifs de fréquenter une crèche sur l'enfant. Mmh mh. Ces effets-là, je les ai expérimentés moi-même Mmh. et je l'ai vécu dans des structures. Mmh. Un enfant qui vient de la maison Mmh mh. à un certain âge, très petit, très timide, très amorphe, qui difficilement il a peur de l'étranger. Mmh. Cet enfant-là qui reste en crèche commence à se socialiser. L'enfant qui n'arrivait même pas à dire un mot Mmh. à la maison parce qu'il se retrouve seul. La servante ou bien la nounou n'échange pas tous les jours avec cet enfant-là. Soit il est devant la télé, soit il est devant une tablette. Mmh. Et quand j'ai vu qu'il y avait un grand changement sur ces enfants qui venaient déjà très timides, et 2 mois après, on a vu ces enfants-là éveillés, stimulés, qui jouaient partout, qui s'exprimaient, qui arrivent à te dire au revoir, qui arrivent, qui disent bonjour à la maîtresse. Waouh! Mmh. Waouh! Donc ça m'a donné cette motivation-là de vouloir faire ça au bénéfice d'autres enfants Mmh qui mh. n'avaient pas la chance d'être en crèche. Mmh mh. Parce que dans nos villages, moi je suis à Songon, c'est une commune où maintenant la petite enfance, les centres de protection de petite enfance commencent à se faire connaître. Mmh mh. Tout est centré à Abidjan. Donc là-bas, les enfants de là-bas ne connaissent pas cette manière de faire de crèche, de garderie et tout ça. C'est soit C'est très intéressant, mais je sais que vous êtes confrontés à beaucoup de défis et avant et après la création de vos crèches et garderies, quels sont ces défis que vous avez rencontrés? Est-ce que vous pouvez nous en parler? bon, Oh, Oui, je vois que nous tout on a, mais oui. il y en a beaucoup, il y a Mmh. plusieurs défis. Je pense que le premier défi déjà, c'est de vraiment s'entourer de personnes compétentes. Mmh. Donc, des personnes compétentes pour pouvoir nous accompagner sur ce chemin. Parce qu'on commence par un projet de cœur ou de douleur, dépendamment d'où on est, Mmh. et on doit le rendre réaliste et rentable. Mmh. Donc, pour cela, on a besoin de personnes vraiment compétentes qui connaissent l'environnement Mmh. pour pouvoir nous accompagner parce que il y a beaucoup de réglementations et des fois, on peut rater certaines choses. Donc, au-delà de cela, après, c'est vrai, on va en même temps penser aux coûts financiers parce que ouvrir une crèche, ce n'est, moi, je veux dire directement, on n'ouvre pas une crèche pour ouvrir une crèche en se disant, je vais avoir 2 ou 3 enfants et puis ça va aller parce qu'on veut aider les enfants. Mais avoir une crèche rentable, c'est un gros investissement. Mmh. Donc après, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on veut et comment on peut faire pour être accompagné. Une fois qu'on a les bonnes personnes, je pense que dans le déroulé, après, c'est facile. Quand tu as un bon business plan, c'est sûr, tu sauras comment aménager, quelles seront les différentes étapes. Surtout au niveau de tout ce qui est agrément et tout ce qui est certification, parce que il y a des certificats à avoir. Et si tu t'entoures pas des bonnes personnes, tu peux avoir autant d'enfants, mais ça va pas passer. Mmh. Donc vraiment, l'un des gros défis, c'est vraiment avoir des personnes compétentes. Je ne parle même pas de personnel. Je parle de personnes qui connaissent la petite enfance et qui peuvent vous accompagner selon les normes en vigueur en Côte d'Ivoire. Mmh. Parce qu'il faut savoir que certaines normes, on triche un peu sur Mmh. la France, sur certaines normes. OK. Est-ce que, vous avez d'autres choses à dire? Je pense qu'elle a tout résumé, hein. Mais Faut oui. qu'on puisse être, bien encadré, Mmh mh. bien accompagné pour pouvoir mener à bien notre projet. Mmh.